Bienvenue à tous. Donc nous allons ensemble réfléchir sur l'exhortation apostolique « La joie de l'amour » du pape François, nous dit de l'éducation des enfants. Alors c'est un très beau texte dans son ensemble, que cette exhortation qui s'appuie à la fois sur la révélation divine, sur l'expérience des hommes, et c'est quelque chose d'assez nouveau dans des textes pontificaux, sur les données de la psychologie et de la pédagogie, et en particulier aussi sur certainement la propre expérience du pape. Cette exhortation a une tonalité assez nouvelle par rapport au texte qui se référait plus exclusivement, je dirais, à l'écriture sainte et à la tradition. Alors mon propos sur ce thème dans l'exhortation apostolique sera limité dans la mesure où je n'ai pas les moyens horaires de présenter de manière exhaustive tout ce que dit le pape. Alors quand nous regardons cette réflexion sur l'éducation, nous pouvons constater qu'elle se trouve en majeure partie au chapitre 7 de l'encyclique qui est intitulé « Renforcer l'éducation des enfants ». Mais en fait, quand on lit l'ensemble de l'encyclique, on peut voir que cette éducation des enfants, il en est aussi question ailleurs. En particulier, vous savez tous que l'éducation des enfants doit pouvoir s'appuyer, dans le meilleur des cas, sur l'amour que vivent les parents entre eux. Et à ce titre, je me permets de rappeler la très belle méditation du pape sur l'hymne à la charité de la première épître aux Corinthiens, numéro 90 à 119 de l'exhortation. Méditer comment vivre la charité, c'est certainement la meilleure manière d'apprendre à éduquer les enfants. Mais il est aussi question de l'éducation des enfants, avant même ce chapitre 7, au numéro 166, à propos de l'accueil de la vie. L'éducation des enfants commence déjà avec la manière dont on va vivre, dont on va essayer de vivre, l'accueil de la vie. Au numéro 166, je lis en particulier « Quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, nous dit le pape, aucun sacrifice des adultes ne sera jugé trop coûteux ou trop grand, pourvu qu'il évite à un enfant de penser qu'il est une erreur, qu'il ne vaut rien, et d'être abandonné aux blessures de la vie et à l'arrogance des hommes. » Alors, moi, ça m'a fait penser ce propos à ce que dit un philosophe qui s'appelle Martin Heidegger, qui nous dit que dans ce monde, il y a l'existential, de ce qu'on appelle en allemand die Geworfenheit, c'est-à-dire d'être jeté dans le monde. Il dit « nous sommes jetés dans le monde ». Eh bien, il me semble que, certes, l'enfant à la naissance est comme jeté dans le monde, il n'a pas choisi de naître, et même la naissance peut être pour lui douloureuse, mais précisément, il a besoin d'être accueilli dans ce monde, et si les parents l'accueillent avec amour, il ne sera pas jeté purement et simplement dans le monde, comme le dit Heidegger, mais ce jet dans le monde sera l'occasion pour lui de découvrir qu'il a de la valeur aux yeux de ses parents, et du coup que la vie vaut d'être vécue. Et en même temps, la naissance d'un enfant ouvre, comme le constatent beaucoup de parents, ouvre des sources d'amour dans le cœur des parents. Et on constate que des parents sont capables de sacrifices immenses pour leurs enfants qu'ils n'auraient jamais fait pour n'importe qui d'autre. À commencer pour la mère de famille à se lever pendant la nuit pour nourrir son enfant dans les premiers temps. Donc, le pape insiste sur l'idée qu'aucun sacrifice des adultes ne sera jugé trop coûteux et trop grand pour éviter à l'enfant qu'il est une erreur, de penser qu'il est une erreur. Il y a cette responsabilité des parents qui se sacrifient pour leur enfant, pour lui manifester qu'il est un être de don, qui font rayonner sur lui l'amour qu'ils ont dans leur cœur et qui lui donnent la force d'avancer vers la vie, puisque nos raisons de vivre, en allemand les Lebensgründe, les raisons de vivre, ce sont les fondements de notre vie, et ce qui nous donne envie de vivre, c'est l'amour que nous avons d'abord reçu de nos parents.
Alors un peu plus loin, au numéro 170, vous voyez que je saute des numéros, je souligne quelques phrases. Le pape dit « L'amour des parents est un instrument de l'amour de Dieu le Père qui attend avec tendresse la naissance de tout enfant, l'accepte sans condition et l'accueille gratuitement. » Alors au départ, l'enfant ne voit pas dans ses parents un instrument de l'amour de Dieu. Il voit dans ses parents Dieu lui-même. Il voit dans ses parents Dieu lui-même. C'est une expérience qu'un philosophe a décrite, qui s'appelle Sievert. Par exemple, c'est un petit enfant à qui son papa montre pour la première fois un coucher de soleil, petit enfant de 3 ans environ, et à la fin, le petit enfant dit à son papa « refais-le ». Il pense que son père est tout-puissant. Donc au départ, les petits-enfants ne voient pas leurs parents comme des instruments de Dieu, ils voient Dieu lui-même dans leurs parents. Et c'est pour cela que les blessures que nous avons reçues de nos parents, ou l'amour que nous avons reçu de nos parents, va fortement impacter l'image que nous aurons de Dieu une fois que nous aurons fait la différence entre Dieu et nos parents. En tout cas, l'enfant va progressivement découvrir les limites de ses parents et qu'ils sont, non pas Dieu lui-même, mais à l'image de Dieu, qu'ils sont instruments de Dieu, mais du coup, il ressentira aussi le besoin, sans pouvoir le dire évidemment par des mots, d'être aimé gratuitement. Autrement dit, d'être aimé pour lui-même, indépendamment de ce qu'il apporte dans ce monde, en bien et en mal. Alors, je continue ce que nous dit le Saint-Père. Au numéro 260 et 261, il nous dit en particulier que l'éducation n'est pas une science, mais un art qui se réfléchit, mais doit aussi sans cesse se réinventer. Dans l'éducation, on ne met pas en œuvre des formules physiques ou chimiques qui vont toujours aboutir au même résultat. C'est un art, c'est-à-dire qu'un art, ça demande de l'empathie, une science de la pratique, et pas simplement la mise en œuvre d'idées théoriques. Donc, le pape écrit au numéro 260, « La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, d'accompagnement, d'orientation, même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver de nouvelles ressources. Elle a besoin de se demander à quoi elle veut exposer ses enfants. » Et au numéro 261, « Mais en même temps, nous dit le pape, l'obsession n'éduque pas. On ne peut pas avoir sous contrôle toutes les situations qu'un enfant pourrait traverser. Si un parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant ou de contrôler tous ses mouvements, ce qui est peut-être parfois le cas avec les téléphones portables, ça, c'est pas le pape qui le dit, c'est moi, mais c'est peut-être ce qu'il a en tête. Il cherchera uniquement à dominer son espace. De cette manière, il ne l'éduquera pas, ne le fortifiera pas, ne le préparera pas à affronter les défis. Ce qui importe surtout, nous dit encore le pape, c'est de créer chez l'enfant, par beaucoup d'amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d'une authentique autonomie. Alors vous aurez peut-être remarqué comme moi que le point sur lequel le pape insiste beaucoup, c'est l'éducation des enfants à la liberté. Éduquer les enfants à se prendre en main, à être libres. Si on leur impose un contrôle permanent de tout ce qu'ils font, enfin je ne parle pas du petit enfant qu'il faut veiller de près bien sûr, mais à partir d'un certain âge, d'un contrôle permanent de tout ce qu'ils font, on va peut-être lui éviter de faire des erreurs tant qu'il sera sous contrôle, c'est sûr, mais entre-temps, on ne fera pas grandir sa liberté. C'est la différence entre empêcher un enfant de faire quelque chose et lui interdire. Si vous empêchez un enfant, je ne sais pas, d'aller manger du chocolat dans l'armoire de la cuisine en mettant un cadenas, bon ben très bien, il ne mangera pas le chocolat, mais vous ne faites pas grandir sa liberté parce que de toute façon, il ne peut pas manger de chocolat, donc il ne sera pas mis à l'épreuve. Si vous lui interdisez, ben, vous savez très bien qu'il va pouvoir aller prendre du chocolat, mais vous mettez à l'épreuve sa liberté, peut-être qu'elle va chuter. Mais progressivement, comme ça, elle va pouvoir grandir et on va pouvoir discuter avec lui, comme le dit le pape, eh bien, de sa propre liberté, de son discernement personnel, et on va mettre en œuvre des dynamiques positives. Le pape insiste beaucoup sur l'aspect des processus, des dynamiques. Il valorise une pédagogie de la confiance et du respect, qui d'ailleurs nous fait penser à l'évangile de Luc, quand les parents de Jésus le perdent à 12 ans, et puis ils le retrouvent dans le temple.
S'ils l'ont perdu, ça prouve bien qu'ils ne le surveillaient pas en permanence et qu'ils lui avaient laissé une certaine liberté d'aller voir les autres familles de la caravane qui étaient arrivées à Jérusalem pour un pèlerinage et qui repartaient. Et ils ont mis 2 jours à s'apercevoir que l'enfant de 12 ans n'était plus dans la caravane. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément, avoir la même confiance dans un enfant que dans Jésus lui-même, mais vous voyez que le pape veut encourager les parents à cette confiance profonde qui va faire naître aussi chez l'enfant la confiance dans la vie et la confiance dans ses parents. Ses parents ne lui font pas confiance, comment pourrait-il avoir confiance en lui-même? Et en même temps, il faut bien le reconnaître, pour les parents, c'est un chemin difficile, parce que ça demande de la démaîtrise, ça demande de la désappropriation, ça demande de ne pas vouloir surprotéger l'enfant. Et ça, c'est un chemin qui peut être parfois difficile, parce qu'il faut pour les parents vivre le temps de la confiance. Le pape dit par exemple au numéro 263, « Par l'affection et le témoignage, créer la confiance chez les enfants, leur inspirer un respect plein d'amour. » Donc vous voyez que ce climat de confiance, de respect, est beaucoup plus important pour le pape que de veiller à tous les actes que fait l'enfant et à être sûr qu'il ne fait jamais aucune bêtise, ce qui serait à son sens une erreur. Alors, au sein de cette éducation, le pape nous parle, au numéro 175, des rôles respectifs de la mère et du père. Il dit par exemple, « La mère qui protège l'enfant avec affection et compassion l'aide à éveiller la confiance, à expérimenter que le monde est un lieu bon qui le reçoit. Cela permet de développer une estime de soi qui favorise l'intimité et l'empathie. » Comme le dit une philosophe qui s'appelle Edith Stein, une des vertus particulières de la mère par rapport à l'enfant, c'est l'empathie. En général, pas toujours bien sûr, mais en général, la mère a une sensibilité particulière pour sentir ce que vit son enfant, pour comprendre comme de l'intérieur ce qu'il vit. Ça, c'est le don des mamans, qui sont plus proches de leur enfant, c'est normal, et qui sont capables donc peut-être de mieux comprendre les choses qui se construisent en lui grâce à cette empathie. De la figure paternelle, le pape nous dit qu'elle aide, je cite, à percevoir les limites de la réalité et qu'elle se caractérise plus par l'orientation, par la sortie vers le monde plus vaste et comportant des défis, par l'invitation à l'effort et à la lutte. Alors, évidemment, il ne faut pas caricaturer les choses. Le père et la mère ont des caractéristiques qui se recouvrent. Mais disons que le père est traditionnellement reconnu, quand on livre des livres de psychologie sur la paternité en particulier, comme celui qui va apprendre à l'enfant l'audace. La mère, elle va le protéger plutôt, elle le prend dans ses bras. Avec le père, il y a plus de distance, et cette distance va inviter l'enfant à l'audace. Et on remarque au niveau des gestes des pères que les pères font parfois des gestes un peu plus audacieux que les mamans. Par exemple, je ne dis pas qu'il faut le faire sans prétention, mais par exemple, jeter un enfant en l'air pas trop haut et le rattraper, ça, c'est souvent un papa qui fait ça, ce n'est pas une maman. Voilà, donc les pères sont plus aptes à prendre le risque à l'enfant. Évidemment, il ne faut pas que ça soit excessif. Et en même temps, le pape n'ignore pas un des problèmes de notre société. Quand vous lisez les livres sur la paternité, il est toujours question de l'absence du père. Un des grands problèmes de notre société contemporaine, c'est l'absence du père. C'est souvent les mamans qui sont obligées de prendre en charge, pas toujours, heureusement, principale de l'éducation des enfants. Au numéro 264, le pape nous dit qu'il faut procéder, je cite, par un dialogue éducatif qui prend en compte la sensibilité et le langage propre aux enfants. Le pape invite à dialoguer avec l'enfant. Évidemment, ça va être différent selon les âges. On ne peut pas dialoguer avec un enfant de 3 ans comme avec un enfant de 5 ans. Mais pour lui, la pédagogie du dialogue va encourager l'autonomie de l'enfant et va permettre qu'on ne conditionne pas simplement l'enfant de l'extérieur en lui imposant ce qu'on veut qu'il fasse, mais en construisant l'enfant de l'intérieur, en lui montrant la beauté, la vérité des choses à laquelle il est appelé, auquel il est appelé. Donc vous voyez que le pape insiste beaucoup, et on reconnaît là un petit peu sa manière de faire, sur la liberté, sur une liberté créative et vertueuse,
Et en même temps, il n'est pas naïf. Il sait qu'il y a parfois des résistances terribles chez l'enfant vis-à-vis de la loi qui va l'éduquer et qui va parfois être attiré par le mal. Et nous avons au numéro 269 ce propos très intéressant sur la manière dont le pape décrit une correction quand on corrige l'enfant. Je cite, « La correction est une stimulation lorsqu'on valorise et reconnaît aussi les efforts et que l'enfant découvre que ses parents gardent une confiance patiente. Un enfant puni avec amour sans qu'il ait pris en compte, perçoit qu'il est quelqu'un, réalise que ses parents reconnaissent ses possibilités. » Alors évidemment, il arrive parfois que quand on corrige un enfant, c'est parce qu'on est soi-même assez énervé, et du coup, l'enfant ne va pas forcément percevoir immédiatement l'amour dans la correction des parents. Mais Don Bosco recommandait à ses éducateurs, quand il corrigeait un jeune, peut-être de le corriger sur le moment pour l'interdire de faire quelque chose, mais de le reprendre plus tard, quand les choses se sont apaisées, quand l'éducateur n'est plus sous le coup de l'énervement, pour lui parler de manière apaisée, et pour pouvoir lui montrer que cette correction ne cherche pas à l'humilier, à l'abaisser, que ce n'est pas une vengeance, mais que c'est aussi un lieu qui lui est donné pour avancer, une stimulation, comme dit le pape. Et le pape utilise cette expression de confiance patiente que l'on trouve, je ne sais pas s'il l'a lu, chez un philosophe allemand qui s'appelle Gustav Sievert, qui a lui-même travaillé le thème de l'éducation, la patience, la confiance patiente et la patience. Ce sont, à mon avis, les vertus fondamentales des parents. Et le pape continue au numéro 270. Comment faire pour que la discipline soit une limite constructive du chemin qu'un enfant doit emprunter et non un mur qui l'annihile ou une dimension de l'éducation qui le castre? Alors vous aurez remarqué ce terme de castrer, c'est un terme de la psychologie freudienne. On parle de castration symbolique en psychologie, ce qui nous montre que le pape a lu des livres de psychologie et de pédagogie. Et il s'y réfère. Ce qui n'a rien d'extraordinaire, puisque dans la foi catholique, le don de la connaissance, la révélation, procède à la fois des données scripturaires, de la tradition, mais doit aussi être lu avec les éléments de notre raison, de notre expérience humaine. Et donc utiliser l'expérience humaine, la psychologie, la pédagogie, en discernant évidemment ce qu'on va utiliser, fait pleinement partie du message chrétien. Donc il s'agit de permettre à l'enfant, comme le dit le pape, de construire sa liberté grâce à la loi, c'est-à-dire les limites qu'on va lui imposer, mais ces limites, comme on peut jouer en latin sur les mots limen, limes, etc., les limites, ce sont aussi un seuil. Chaque limite est aussi un seuil. Chaque limite est non seulement une protection, mais un seuil qui va nous permettre d'avancer, une direction qui nous est donnée. Et donc la limite n'est pas simplement quelque chose qui nous enferme, mais elle peut aussi se comprendre comme quelque chose qui nous ouvre. Et c'est cette perspective que le pape cherche à nous transmettre. Numéro 271, l'éducation morale implique de demander à un enfant ou à un jeune uniquement ces choses qui ne représentent pas pour lui un sacrifice disproportionné, de n'exiger de lui qu'une part d'effort qui ne provoque pas de ressentiment ou des actions trop forcées. Le parcours ordinaire est de proposer de petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés et impliquent un renoncement proportionné. Le pape nous invite à éviter le volontarisme, une éducation entre guillemets de type militaire qui imposerait à l'enfant des mesures de l'extérieur qu'on a décidé d'avance sans prendre compte de ce qu'il a et de ses capacités. Le pape nous invite à une pédagogie réaliste des petits pas et de l'encouragement des petits pas. Et si on lui apprend cela, ça lui apprendra aussi durant sa vie à continuer à vivre cette pédagogie des petits pas, à ne pas vivre les choses comme si il devait d'un coup franchir une grande distance, mais c'est d'ailleurs ce qui est explicité par la notion de vertu, d'avancer progressivement avec les chutes et les réussites, mais d'aller dans la progressivité. Et là, on avance beaucoup plus quand on fait des petits pas, quand on cherche à faire un grand pas que l'on ne fait jamais, parce qu'il est disproportionné par rapport à nos efforts. Ce faisant, on apprend aussi aux enfants à ne pas se tyranniser eux-mêmes, mais à pouvoir avancer avec une vraie dynamique, un vrai courage,
mais de ne pas se tyranniser pour ne pas vivre sous le règne de la culpabilité. Une psychologue américaine disait que la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, agissons généralement par culpabilité. Pourquoi je ne fais pas ça ? Parce que si je le fais, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Ou qu'est-ce que je vais penser de moi-même ? Bon, certes, la culpabilité est un moteur pour avancer, peut-être, mais ce qui doit d'abord nous faire avancer, c'est l'amour, c'est le bien qui nous attire. La culpabilité est aussi un moteur qui va nous enfermer dans l'angoisse. Donc vous voyez que là, le pape nous aide à éduquer l'enfant sans qu'il tombe dans des phénomènes de culpabilité provoqués en particulier par le volontarisme. La liberté humaine est toujours, nous dit le pape, limitée, conditionnée. Il faut tenir compte de ses limites et de ses conditionnements. Et ce discours, il le tient dans bien d'autres domaines que dans l'éducation des enfants. En particulier, il le tient aussi dans la vie des couples, dans le discernement sur la vie des couples. Alors, il est aussi question dans cette encyclique de l'ouverture à Dieu, évidemment. Ce sont aussi de très beaux passages où le pape nous insiste sur le fait d'ouvrir l'enfant à la vie divine, à laquelle il est déjà ouvert, comme je vous le disais dès le départ, puisqu'il voit Dieu dans ses parents. Alors, pour le pape, avancer dans la vie spirituelle, ce sont des choses très simples. En particulier, il me rappelle qu'il y a des mots qu'il faut apprendre à l'enfant, apprendre à dire, et même à l'adulte parfois. S'il vous plaît, pardon, merci. S'il vous plaît, pardon, merci. C'est pas compliqué, mais avec ces 3 mots, on recouvre à peu près tout ce qu'on peut dire d'une belle relation humaine. Il y a toujours du s'il vous plaît, du pardon et du merci dans une belle relation humaine. Donc la transmission de la foi, c'est pas d'abord la transmission d'un savoir abstrait, nous dit le pape, même s'il y a du savoir, c'est d'abord la communication d'une expérience vécue. Les parents vont pouvoir transmettre leur foi à l'enfant si eux-mêmes la vivent. Ce n'est pas pour eux quelque chose d'abstrait, s'ils la vivent au quotidien, et l'enfant verra dans l'amour des parents une image de l'amour de Dieu et aura envie lui-même de vivre de cet amour qu'il aura vu chez ses parents, même s'il y a aussi des limites, mais il ne s'agit pas de faire croire à l'enfant que les parents sont parfaits. Il n'y a rien de pire que des parents qui essaient de faire croire à leurs enfants qu'ils sont parfaits, parce que ça obligerait l'enfant à être parfait lui-même, mais d'une manière tyrannique, c'est-à-dire à ne pas se respecter lui-même. Mais les parents vont aussi confesser qu'ils sont leurs limites avec le pardon. Et du coup, l'enfant apprendra lui-même à demander pardon, puisqu'ils ont des parents qui reconnaissent leurs propres limites, qui savent aussi demander pardon. C'est tout, cette transmission de la foi dépasse la famille elle-même et est une invitation à évangéliser. Autrement dit, transmettre la foi à l'enfant, c'est pas simplement lui communiquer la foi pour qu'il puisse l'avoir, c'est aussi être une famille qui accueille, qui évangélise, qui a soin des autres. Et cette dimension d'ouverture des parents dans l'ordre de leur vie personnelle, de leur vie de famille, va encourager l'enfant lui-même à avoir le souci des pauvres et le souci des autres. Autrement dit, le pape n'invite pas les parents à construire avec leur famille un espace clôturé, mais une sorte d'espace intermédiaire entre la vie personnelle d'une personne et la société, qui permet à une personne de s'adapter progressivement à la société, mais surtout d'acquérir les valeurs qui vont lui permettre de faire du bien à la société et d'apporter un message chrétien à travers l'évangélisation. Et je rappelle que le premier lieu de l'évangélisation, c'est bien sûr la transmission de la foi aux enfants. Évangéliser, c'est d'abord être témoin auprès de ces enfants d'une foi vécue. Voilà. Alors pour conclure, je constate que, je n'ai pas développé tous les thèmes qu'il y a dans cette encyclique. Le pape parle aussi de l'éducation sexuelle, qui est un lieu extrêmement important, avec beaucoup qui appelle à la pudeur, au respect, là aussi à une progressivité. Je constate que le pape, dans cette encyclique, dans cette exhortation apostolique, prend d'emblée une orientation pragmatique, cherche à coller au réel, ne propose pas une idéalisation de l'éducation qui ferait que c'est une réalité impossible à atteindre pour les parents qui se désespéreraient en lisant tout cela, disant « moi, j'ai jamais réussi à éduquer », mais au contraire, invite à la confiance, au courage, invite à reconnaître à la fois ses limites et en même temps une grande espérance sur cette œuvre de l'éducation qui est un cadeau que Dieu
donne aux parents de faire, mais qui est aussi une exigence pour les parents et une grâce à vivre pour les enfants. Voilà.